trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles et rock'n'roll, blabla. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur le thème je rachète ou pas. Voilà, donc c'est la première fois que j'en fais une comme ça. J'ai attendu d'avoir quand même pas mal de produits qui sont finis ou presque finis pour pouvoir la faire. Bon, il y a des produits que vous connaissez déjà, parce qu'il y en a, j'en parle, il y a certains produits dont je parle souvent. Voilà, sinon comme vous voyez aujourd'hui, très naturel, hein, j'ai juste la peau de maquillée, mes sourcils de refait, un peu les lèvres en couleur et à peine du mascara, voilà, il n'y a rien du tout. Moi j'ai trop chaud, j'avais pas envie aujourd'hui. Voilà. Allez, je vais commencer. Donc il y a un peu de tout par le make-up. Alors il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a certains make-up pour les finir, c'est plutôt long. Mais donc des produits, des produits make-up, je vais parler de base qu'on ne présente pas aux jeunes d'Urban Decay. Donc là c'est la, comment on dit, la couleur transparente, là, la normale, enfin celle qui est violette que je préfère. Donc celle-ci m'avait été offerte il y a un long moment par MM, qui se reconnaîtra, n'est-ce pas? Donc en plus je l'ai fait tomber, donc j'avais cassé le dessous. Donc là elle commence à sécher, il va falloir que je la dépote. Il faudrait que j'en rachète, donc ou pas. Donc celle-là, oui, je rachète. Parce que je voudrais la Too Faced là, mais je la trouve pas. À mon Sephora, elle est tout le temps en rupture de stock. Enfin je voudrais la, pareil, je veux celle qui est vraiment transparente et tout, ils l'ont jamais. Donc ça, c'est à racheter. Une deuxième base aussi qui arrive au bout du bout et que j'aime énormément, qui n'est pas ultra connue, pardon. Donc c'est Palladio Herbal, donc c'est celle-ci. J'en ai déjà parlé. J'ai acheté ça sur le site Makeup Geek. Et c'est une très bonne base qui pour moi vaut la Primer Potion d'Urban Decay. Vraiment une très belle surprise. Et à l'occasion j'en reprendrai parce que bon évidemment quand vous achetez sur Makeup Geek, il faut avoir d'autres trucs à prendre. On peut pas, si on prend qu'un truc ça vaut pas le coup quoi. Voilà. N'allez pas vous faire des idées malsaines, n'est-ce pas? Gel intime lubrifiant, c'est parce que je passe mes anneaux avec. Donc je me strèche les oreilles avec ce lubrifiant qui est pas cher et qui est très bien et qui est tout con parce que vous voyez un casino. Donc voilà, ça et ben là j'en ai plus, c'est vide, donc ça je vais en racheter parce que pour stretcher mes petites oreilles c'est super et pour 3 francs 6 sous comme on dit. Donc oui au lubrifiant pour mes oreilles. Après voilà donc les patchs démaquillants pour les ongles, donc il y en avait 18. Ça m'a duré super longtemps parce que chaque fois que je me démaquille les ongles, il m'en fallait 2 maximum. Bon, moi je mets des couleurs, hein, donc si vous mettez des trucs plus clairs, je pense que un même ça suffit. Puis en plus, il y a une espèce de truc dedans qui graisse un peu les ongles et tout, c'était pas mal. Alors, je voulais le reprendre et là je me suis rendu compte, malheur, horreur, qu'il y a de l'acétone dedans et j'ai les ongles qui sont un petit peu capricieux. Donc hélas ça sera ou pas, mais voilà, si vos ongles sont pas, si vous craignez pas qu'il y ait de l'acétone dans vos dissolvants, moi j'en étais super contente, vraiment ils m'enlevaient bien le vernis. Je le prends pas juste parce que voilà, je fais attention à mes ongles qui sont un peu fragiles. Donc voilà, mais sinon je trouvais que c'était vraiment un truc sympa. Donc fond de teint, donc de Lancôme, teint Idol Ultra, là c'est la teinte numéro 1. Ouais, c'est la teinte numéro 1, mais je sais plus où c'est écrit. Donc avec un SPF de 10, tenue divine et confort, 14 heures sans retouche. Ouais, pendant 14 heures, on n'a pas besoin. Enfin bref, voilà, le teint Idol Ultra que j'ai racheté à une copine parce que la couleur ne lui convenait pas. Donc il était neuf quand elle me l'a revendu. Non, je ne rachèterai pas parce qu'il est très cher et j'en ai d'autres que je préfère. Et la couleur finalement pour une teinte light, je le trouvais pas si light que ça. Je vais en mettre un peu sur ma main. Par contre il sentait très bon. Alors, je sais pas si vous voyez.
Mais non, je le rachèterai pas. Parce que franchement, le truc il n'est pas donné. Je crois qu'il doit être, je sais pas, dans les 39 € ou quoi. Attention, hein, c'est un très bon fond de teint. C'est un très bon fond de teint, mais j'en ai d'autres que je préfère et qui coûtent moins cher. Donc, ou pas. Allez, on va passer. J'essaye d'avoir un minimum d'ordre. Alors, dans les soins, intervention. Ça, je vous en avais déjà parlé. Ça fait un moment que je l'ai utilisé. Donc, Rico, intervention collagène. Bon, voilà, on verra pas mieux. Donc pinceau flash lifting, voilà, c'est un instant lifting. Enfin, vous passez, en fait, vous tournez, vous appuyez, j'en avais déjà parlé un peu, et vous mettez sur le visage. Voilà, c'est pas mal du tout. Je l'ai eu en cadeau avec une commande. C'est le truc qui coûte au moins 30 €. Enfin, il y a toujours des réductions hein, sur Rico. Mais que dire, il m'avait l'air bien sur le coup, mais j'ai pas l'impression qu'il ait eu tant d'effet que ça sur moi, donc ou pas. Voilà. Après, une petite chose toute bête, un baume nourrissant à l'huile d'amande d'Yves Rocher. J'aime. Donc là, il est vraiment, c'est très rare que je finisse mes tubes. Les seuls que je finis, c'est les tout simples, c'est les labello, les bleus que je finissais tout le temps. Donc là, il me reste, on voit la bordure en plastique, il me reste pas grand chose. Ça, j'aime beaucoup. Mais j'en ai d'autres, j'en ai un au karité et tout, mais celui que je préfère, c'est celui à l'amande douce. Donc ça, si j'ai l'occasion, je le reprendrai. Bon là, j'en ai d'autres à finir, mais oui. Très bon produit. Après, hop. Donc là, on évite de casser la maison. Des soins Rico. Pareil, je vous avais déjà montré que j'ai bien utilisé. Il ne m'en reste pas beaucoup. Donc les soins, c'est les soins lissants phytomarine. Donc le contour des lèvres et le contour des yeux. Si vous voyez quelque chose, mon Dieu, je comprends pas qu'il y ait autant de lumière, j'ai tiré les rideaux, j'ai tiré tout, mais bon, pas grave. Alors, le contour des lèvres, je l'aime, donc ça, à la limite, à le prix, je crois que c'est 20 € l'unité, 25 €, mais il y a souvent des réductions, je crois que c'est au moins 20 ou 25 €, mais il y a souvent des, comme je vous dis, des réductions, donc bon, ça reste raisonnable. Donc les lèvres et contours, celui-là, il me plaît beaucoup. Si j'ai l'occasion, je le reprendrai. Par contre, le contour des yeux, je préfère celui de Rico en petit pot. Il m'a pas vraiment... Bon, j'ai pas le contour des yeux. Là, j'ai rien, hein, comme d'habitude. J'ai juste mon fond... J'ai même pas du fond de teint. Aujourd'hui, c'est de la 7 herbes. D'herborian. J'ai jamais de contour... putain, comment on dit déjà? Denticerne, mon Dieu! J'ai rien, donc j'ai pas le contour de l'œil qui est ultra méga fatigué. Pour mon âge, je m'en sors pas mal. Parce que je vois des fois des petites jeunes qui sont, des petites jeunes là, elles sont tirées jusque là. Faut dormir la nuit. Donc, pour revenir, non, ça je le, non, ou pas. Voilà, pour le contour des yeux. Mais les lèvres, sinon, j'aime. Voilà, après, triple action de Sephora. Que j'ai acheté en tout petit, c'était à l'époque où il y a plein de filles, il y a des périodes comme ça, il y a plein de filles qui en parlaient, dont ma Vanessa, donc V paillettes, et j'avais acheté le petit pour tester. Je trouve ça très bien, mais finalement les eaux micellaires, j'en ai plus besoin, puisque moi je suis à fond à l'huile maintenant, donc je n'en rachèterai pas. C'est juste parce que, par contre, je l'ai trouvé génial, hein. Franchement, la Sephora, il n'y a rien à dire, c'est un très bon produit, mais je n'en ai pas l'utilité, donc ou pas. Mais pour celles qui n'aiment pas les huiles ou quoi, voilà, j'ai trouvé ça pas mal du tout. On va rester dans les produits démaquillants. Donc, démaquillant express, yeux sensibles, Yves Rocher. Ça, il y en a qui doivent s'en souvenir, c'est Sarah, donc Sarah Love Kitty, qui en a des stocks impressionnants. Donc elle m'avait donné envie, la vilaine, et donc je l'avais acheté. Et c'est vrai que c'est un très bon démaquillant pour les yeux, vraiment, j'ai rien à lui reprocher. Mais ça sera ou pas, parce que c'est vrai que je ne suis pas très fan des produits Yves Rocher, même si celui-là, comme je le dis, je l'ai trouvé très bien. Mais
j'ai le Make Up For Ever, le Sensize, et alors évidemment, je le préfère. Donc voilà, pour celles qui ont petit budget, qui aiment Yves Rocher, ou voilà, qui aiment ce... En plus, il y a toujours de très bons prix, je vous le conseille, c'est un très bon démaquillant. Mais pour moi, ce sera ou pas. Un autre, qui est pas mal connu, c'est le Cils des masques, donc de Jeunet Maybelline, que j'achète très régulièrement à Stocomanie. Il me sert, en fait, il me sert quasiment jamais pour les yeux, donc celui-là c'est pour les pinceaux quand j'utilise des choses de waterproof dessus et qu'il faut quand même leur donner un coup de démaquillant waterproof avant de laver au savon. Donc ça, les filles, si vous cherchez un truc pas trop cher pour nettoyer vos pinceaux, moi je dis oui. Donc à Stoco, je l'ai pour 1,95 €, 2 € maximum. Donc ça, je le rachète tout le temps, voilà, donc oui, donc là pour le moment j'en rachète pas encore, parce que comme j'ai le petit fond d'Yves Rocher, voilà, je vais finir mes petits fonds, mais très très bien à petit prix, et pour les yeux aussi, hein, parce que je l'ai testé très bien à petit prix. Non mais je vais continuer sur les soins du visage, là, et après comme ça c'est fini. Bah évidemment, là cette herbe d'Herborian, où je pense que vous connaissez la réponse. Évidemment, celle-ci m'avait été offerte, cette crème m'avait été offerte. Évidemment que je rachèterai, c'est quelque chose que j'adore. En bébé crème, pour moi c'est une bébé crème, hein, puisque bon, c'est aux herbes, tout ça. Ça unifie le teint avec un indice 25. C'est pas marqué bébé crème dessus, mais pour moi c'est la même chose. Celle-ci avec la mushroom de Skin Food, ce sont vraiment mes préférés. Elle est géniale, j'ai rien d'autre à dire. Donc pour le moment, je vais pas le racheter de suite parce que j'ai beaucoup de bébé crème, j'ai pas mal de choses de stock à passer, mais évidemment, d'ailleurs je devais me la reprendre le mois dernier, et comme on avait donné, Chris Gem aussi a beaucoup parlé, d'ailleurs je fais un gros bisou à Chris Gem qui est revenu sur YouTube pour celles qui ne le savent pas. Je suis trop contente, Chris, je te fais de gros bisous ma chérie, parenthèse. Donc elle en avait parlé des produits Herborian sur Hyper Parapharmacie. Moi aussi j'en avais parlé, enfin je pense qu'il y a certaines filles qui doivent connaître aussi. Et donc quand j'ai voulu l'acheter, ben, il n'y avait plus de stock. Et du coup ça m'a retenu, et maintenant la dernière fois que j'y suis allée, il y avait du stock, là il y a 15 jours. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, en gardez un prix raisonnable, puisque celle-ci est beaucoup moins chère que la bébé crème d'Herborian, qui est... Quoi qu'au moins cher, vous la trouvez dans les 30-32 € sur Hyper Parapharmacie. Celle-ci, elle est dans les 17 €. Donc voilà, c'est un très très bon investissement pour moi, quoi. Voilà, j'ai fini. Allez, vite fait un truc pour les ongles, le sèche-vite, que j'avais acheté à The Caitlin il y a longtemps. Donc le problème c'est que le pauvre bougre il a séché, il me faut un comment on appelle, un diluant. Il faut que j'achète un diluant. Ça m'embête parce que j'ai rien d'autre à acheter pour le moment, et qu'un diluant, je sais pas si à Sephora ils font ça, et si on peut diluer avec n'importe quoi, enfin tant que c'est un diluant, enfin je sais pas trop. Donc voilà, il a mal aux dents le pauvre, mais des top coat que j'ai testé, c'est mon préféré. J'aime bien aussi le simple de Mavala, le petit comme ça, que j'achète à 5 € et quelques, mais celui-là, le sèche vite, donc en dry fast top coat. Là, si on va voir. Voilà, ça c'est un produit excellentissime, là, parce que moi je mets pas souvent de gants, je suis pas très douce avec mes mains, et vraiment il n'y a rien à dire. Ça c'est un produit, c'est un best pour moi, donc évidemment je rachèterai. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles et rock'n'roll. Blabla, trucs